Salut tout le monde, c'est Raph. Aujourd'hui, on va se retrouver sur un nouveau petit jeu qui se nomme Jalopy. C'est un jeu de simulation automobile qui a été développé par le studio Mindsquarks, c'est un studio anglais, et qui a été publié par Excalibur. Bon, il y a une histoire entre les deux qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de mises à jour sur ce jeu, mais je vais y revenir plus tard. Donc, ce jeu était pendant très longtemps en accès anticipé, bon, il ne l'est plus, mais il en garde quelques stigmates encore. Vous verrez pourquoi après, hein. Donc, je parle un peu de l'histoire du jeu avant de commencer. Il se déroule dans les années 80, en Allemagne de l'Est. On est un jeune homme, on sait pas trop quoi faire de notre vie. On habite dans une pièce vide du garage de notre oncle. Nos journées se passent à traîner, on fait rien, voilà. Et on rêve d'une vie meilleure en Allemagne de l'Ouest. Parce que oui, il y avait l'histoire du mur de Berlin. On est dans les années, je vous rappelle, les années 80. Un matin, notre oncle nous réveille brusquement. Il a un cadeau pour nous. Notre première voiture. Ou plutôt une épave de voiture, et plus précisément une épave de Laika 601 de luxe. Alors Laika est une marque inventée qui correspond à la marque Trabant de l'Allemagne de l'Est. Donc vous verrez, il y a une forte ressemblance entre la Laika 601 et la Trabant 601 qui a existé dans la vraie vie. Bon. Notre oncle va nous aider à réparer notre voiture. Il nous explique à quoi sert chaque élément du moteur. Et une fois qu'elle est fonctionnelle, il nous invite à aller à Dresde. Donc la ville Dresden en Allemagne, hein, voilà. Qui a été bombardée pendant la guerre d'ailleurs. 70 ans pour la reconstruire. Bref, je pense qu'on va pas s'attarder plus longtemps sur l'histoire du jeu. On va commencer directement, vous verrez assez rapidement à quoi on a affaire dans le jeu. Et puis voilà, donc je vais démarrer une nouvelle partie. J'ai ce jeu depuis très très longtemps déjà, depuis 2018 je crois. Et il n'a pas trop évolué. Voilà, bon, on va jouer. Voilà, donc la barre de chargement. Les clés de notre voiture sont sur le pare-soleil côté conducteur. Et bah oui. Un jeu qui n'a pas une grande prétention mais qui est toujours sympa. Je refais un tous les ans a priori. Ah, oui c'est vrai, tous les ans. Bref, j'éteins notre radio réveil. Il faut que je change mes touches. Est-ce que je peux le faire ici? Oui. Je l'avais fait avant, mais apparemment ça s'en fout, d'accord. Très bien. Hop, hop. La suite, je vais utiliser K. Et voilà. Donc là, en théorie, je suis bon. Voilà. C'est un jeu qui n'a pas vraiment beaucoup de graphisme. Hein, c'est pas vraiment très développé, mais c'est pas l'intérêt principal du jeu. Donc, notre oncle, Lufty. Voilà. Ou Chironcle avec ton costard crevette, hein. Tu n'as pas Dieu? D'accord. On part pour de bon. On va emmener l'oncle avec parce que c'est lui qui veut partir à Istanbul, effectivement. C'est une famille d'origine turque et il a une histoire à nous partager. Il nous le partagera quand nous serons dans le motel. Alors, ce sera une carrière suivie. Euh, je veux dire par là que je ferai plusieurs vidéos sur le sujet parce qu'il y a des étapes, il y a plusieurs villes qu'on va visiter avant d'arriver à Istanbul. Et c'est assez long comme jeu, ça prend environ une dizaine d'heures à terminer, donc je ferai plusieurs vidéos dessus. Une carrière suivie, quoi, bref. Donc, notre voiture est montée déjà. Avec ça, je peux ouvrir le moteur. Toute la voiture est fonctionnelle, bien évidemment. Hop, ça m'a l'air bon. Là, quand je regarde ça, j'ai une petite fiche bilan avec une courte explication et le nom du système. Et les spécificités, ce que ça nous ramène sur la voiture, etc. Parce que oui, il y a un système d'économie. On peut acheter des pièces pour qu'elles soient plus performantes. Et voilà, bref. A priori, on a des nouvelles pièces. C'est parfait. Très bien. Je sais qu'on a encore... Voilà, donc on a un kit de réparation. Ça peut être utile parce que oui, je vous disais qu'il faut entretenir le moteur. D'accord, très bien. Je croyais qu'on pouvait prendre plusieurs trucs, mais a priori pas. Ok. S'il te plaît, option. J'ai encore fait une connerie. Voilà. Il me semble. Non, bah non, d'accord. Toujours ouais, mes touches là, bon, elle est lâchée. Tu mets M, on va pas s'emmerder. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Hop. Un jerrycan d'essence. Ça, c'est la jauge d'essence, hein. Voilà. On va prendre de l'huile aussi.
Et donc en fait, faut être prévoyant pour sa bagnole sans trop la charger non plus parce que ça va consommer plus. Et il n'y a pas énormément de stations essence. Bref, on va prendre 2 roues de secours parce que c'est le maximum qu'on peut mettre dans le coffre. Et voilà, je pense qu'on est prêt à partir. Euh, ouais, le reste on n'a pas besoin. Ok, bon. Bon. Est-ce que je peux emmener un moteur? Peut-être qu'on peut se faire un peu de thune avec. Bref. On va tout éteindre puisqu'on est parti pour un long voyage. Comme je vous le disais avant, pardon. Donc je pense que j'en vais... Non, alors tu vas rester là. Bien sagement. Hop. Comme ceci. Ouais. Connerie. Et puis voilà. Bon. Ça je peux fermer. Voilà. J'ai pas vérifié la jauge d'eau, pardon. Ouais, je peux en rajouter de l'eau. C'est pour laver les vitres. Hop. Donc faut vraiment entretenir sa caisse, hein, comme je vous le disais avant. Faut pas trop déconner. Voilà. Bon. On s'assoit dans la voiture. Salut l'oncle. Ouais, j'ai entendu ça dans la zone de chargement. Voilà. Hop. Avant de démarrer notre voiture, on a une grille. Ici. Donc on nous empêche de sortir. Bien évidemment, puisqu'il faut choisir une route. Un voyage. Voilà. Donc là, on a notre point de départ, notre point d'arrivée. Donc on a plusieurs longueurs de route, hein. On a la route numéro 1 qui fait 210 km, c'est une route droite. Il fait beau. On a la route 2 qui fait 420 km. On a une station essence, il fait beau, mais il y a des nids de poules. Et on a la route numéro 3 de 280 km avec une station essence et il fait beau. Donc on va prendre la plus grande, parce que j'ai des choses à vous raconter, donc on va prendre celle-ci. On ferme notre journal. Et voilà, et vous verrez que la grille s'ouvre. On part avec 100 dollars de base, enfin 100 marques, pardon. Hop, on remet ça là-dedans. Et notre passeport qu'on va devoir montrer à chaque fois qu'on passe une frontière. Voilà. Le manuel de conduite évidemment de la Leica, on va pas passer 10 ans dessus. Euh, voilà, donc elle fait le 0 à 80 en 22 secondes, d'accord, très bien. Bref, bah on est parti, hein. T'es prêt? Allez, voilà. On enlève le frein en main et on est parti pour un long voyage. Donc ouais, le jeu est assez low poly. Ouais, ouais, le voyage commence. Donc ça, c'est l'oncle qui me parle. Il y a parfois des choses à me raconter. Parfois c'est intéressant, parfois on s'en foutra complètement. Et puis voilà. Ouais, on va à Dresde. Tu parles trop, Déjà, tu parles trop. Arrête. Donc on va commencer par l'autoroute. Donc je vais habituer à la Leica, ça fait genre 6 ans que j'y joue, mais toujours comme ça. Parce que le jeu est infini en fait. Enfin, il a une fin, mais du coup, va falloir recommencer dès le début, quoi, à chaque fois. Voilà. C'est plutôt bien fait, ces portes-là ne mènent nulle part. Et voilà. Donc on a une jauge à carburant, bien sûr. Donc si on n'a plus de carburant, on est dans la merde. On a notre compteur de kilomètres. Et voilà. Je vous ai pas parlé des objets qu'on trouvera au bord de la route. On verra ça au moment venu. Euh, Donc en fait, quand on arrive dans une ville où on fait étape, où on dort, où on rachète du carburant, et bah en fait c'est un peu le but du jeu en fait, de traverser les villes. Donc là on pourra nettoyer la voiture, la réparer, prendre du carburant comme je viens de vous le dire, dormir bien sûr. Et c'est un peu tout le but du jeu en fait, de créer un voyage autour de l'atmosphère qu'était l'Allemagne de l'Est, pardon, dans sa globalité. Bref, on va rouler, hein. Comment on pourrait l'appeler? On l'appelle Lufty ou on lui prend un autre nom? Oh, Jean-Jacques. Ah, c'est bon, ça va être Jean-Jacques. Ouais. Bon, c'est ça les nids de poulain, donc faut faire gaffe parce que ça peut nous abîmer les pneus. Hop.
Attention, nous dirigerons vers Dresde pour traverser la frontière vers la République socialiste tchécoslovaque. Parce que oui, hein, il y avait encore l'URSS à l'époque. Donc voilà. Non, attends, c'est pas ça. N'est-ce pas changé de nom récemment? Qu'est-ce que c'est déjà? Ouais, il cherche, il cherche. Parce que le jeu se passe juste après la chute du mur, hein. C'est pour ça que le long voyage commence. Je pense qu'il parle de la Tchécoslovaquie. Mais je suis pas sûr. Ouais, la jauge de carburant descend à vue d'œil, hein. Je sais pas si vous remarquez, mais on est déjà à... On avait 5 5e, maintenant on a plus que 4 5e, quoi, super. Donc voilà, elle pompe la like, hein, Pépé. Ah, bah regardez, je vous parlais de quelque chose avant. On va s'arrêter là. Hop, le frein à main, c'est le tir. Ce sont des boîtes mystères qu'on trouve au bord de la route. On va les ouvrir et ça on peut revendre en fait dans les magasins des villes. Des grains de café qui valent 0. Bon, je suis vraiment mal tombé pour le coup. Mais c'est tout, je prends. Parce que finalement on pourra mettre ça dans les prochaines villes qu'on traverse parce que les valeurs sont différentes entre les villes. Donc parfois il serait plus judicieux de garder des choses plutôt que de les vendre dans la ville la plus proche. Bref, on prend ça tranquillement. Donc ouais, c'est un jeu à la cool, hein. Il n'y a pas d'enjeu vraiment spécifique. Faut juste ramener l'oncle et puis voilà. Pas un jeu de guerre ou un jeu de simulation vraiment à part entière, quoi. C'est un jeu où on se prend pas la tête, où on joue le dimanche et puis voilà. Voilà, voilà. Donc là on est reparti sur la route. Euh... Du coup, je crois que j'ai tout raconté sur le jeu. J'ai plus grand chose à dire dessus maintenant. Euh... Voilà. Bon alors, Pépé, raconte-moi ta journée. T'as prévu de faire quoi? En bord de pinard? Parfois on peut trouver, il y a plusieurs objets qu'on va découvrir ensemble plus tard au fil de la partie. Parce que oui, il n'y a pas que des grains de café dans la vie, hein, donc bon sang, c'est quoi le nouveau nom? Bah, à toi de savoir, Pépé, hein. C'est à toi de me le dire. On est seul sur la route. Quel plaisir. Ah, tant que j'étais là, dans 10 km. Station essence. Ah non, dans 10 mètres, pardon. On va prendre la sortie pour aller prendre de l'essence, hein. Même si on a un jerrycan à l'arrière, mais bon. Tout de même. Et on peut acheter des choses et le revendre dans une autre ville. Pour se faire un peu d'argent, voilà. Parce que parfois c'est pas cher. Dans une autre ville, ça se revend à prix d'or. Hop, on s'arrête là. Et salut. Et... Oh, je vais encore pire que TS2, hein. Je me gare comme un salaud. Bon, on va faire ça. Hop, parce que oui, on peut aussi pousser la voiture. Au cas où justement on tombe en panne de carburant. Hop, et on va s'arrêter là. Je reviens, Pépé, hein, je reviens. Donc il y aura ça assez souvent. Ah bien, ou c'est moi? Ah d'accord, la station est construite à... Ah ouais, d'accord, ils ont construit ça de traviole, les mecs, hein. Vraiment, c'était bourré. Eh oui, je semble perdu, vas-y dis-moi, explique-moi pour la centième fois. Je prends ce qu'il y a besoin sur les étagères. Et je le passe ici dans cette fenêtre. Voilà. Quand j'ai tout ce que j'ai besoin, on paye avec le portefeuille qui est dans la voiture que je vous ai montré avant, de la boîte à gants. On paye directement à Lisa, je crois. Ou oui, Lisa, pardon. Et elle nous ouvrira cette trappe et je pourrai récupérer mes besoins. Et si je ne veux pas, bien sûr, j'annule en tirant ici. Parce que tirer sur ce levier annule la transaction. Merci. Comment tu t'appelles déjà? Tu me le refais pas? D'accord. Je crois que j'ai rien à acheter, hein. Ah si. Petite biche très 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 utile. Notamment pour ouvrir des caisses qui sont bloquées. Avec un cadenas. Donc on peut forcer les cadenas sur certaines caisses. J'avais de la chance parce qu'avant il y avait juste du scotch. Parfois il y a des cadenas. Voilà. Oula, oula, pardon, désolé. Désolé, je te... Ouais, bah, sors aussi ton cul de la bagnole, hein. Putain, il m'emmerde, celui-là. Et il est bien assis dans sa caisse, là. Allez, tiens pour toi. Et zou. Je renvoie le portefeuille à sa place directement. Ce sont des objets qui ne sont pas perdables. Allez, salut, hein. Mais merci.
Ah merde, j'ai oublié de prendre du carburant. Ça quel débile. Il va falloir que je retourne chez elle. Oui, le carburant se paye aussi à la caisse. Mais mets-le dedans, bordel. Trop chiant. Voilà. Pour organiser la place dans le véhicule. Pas toujours évident. Je prends ça. Oh, le frein à main, comment il tient pas sur cette voiture, c'est un truc de fou. La voiture, c'est vraiment du chewing-gum. Bref. Allez. Ouais, on a perdu 4 litres hein, quand même depuis. Et non, mais que 9 litres. Sérieux? Ah 10, ok. Ouais, le jeu a quelques bugs, hein, donc voilà quoi. Allez, c'est moi. Bon. Il me reste donc 72 marques. Oh, attends, il y a du pinard, j'ai pas fait gaffe au pinard. Combien le pinard? Ouais, à 61. Laisse tomber, laisse tomber. Je vais prendre une boîte de médoc aussi. Je vais la revendre en passant la frontière. Peut-être que ça sera un combo gagnant. Voilà, donc je vais claquer plein de thunes, mais vous verrez qu'à la fin on en aura un peu plus quand même. Sauf si c'est interdit à la frontière, mais ça c'est une autre histoire. Bref. C'est des jeux, hein, soit tu gagnes, soit tu perds. Voilà, ça m'a pas coûté bien cher. Allez, merci hein, et salut à la définitive. À dans un an. Hop, voilà, voilà. On va pouvoir donc continuer notre voyage. Hop, on recule, on fait attention à rien du tout. Et on y va. On n'a rien oublié, non. On va cramer le klaxon. Ah, je viens de cramer le klaxon, ça fait un DLC sur... Non, pas un DLC, l'étiquette. Pas qu'ils me prennent la rambarde quand même. Je sais que c'est un DLC, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Ah voilà, c'est fait. Nickel. Ok, moi je sais pas. Ça vous débloque une carte à échanger ou je sais pas trop quoi, j'ai regardé avant. Je connaissais pas ce système avant aujourd'hui. Nid pool. Hop. On retourne sur la voie de droite. Parce que en France et même en Allemagne, on roule à la voie de droite. Et oui, c'est pas comme sur Eurotruck. Ah, on était en Angleterre. Je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. On a livré en Angleterre, donc on a pris le bateau. Et voilà, voilà. Ah voilà, la République fédérale tchécoslovaque, donc la Tchécoslovaquie. Ça faisait 40 ans et maintenant avec la chute du mur, ils ont décidé de changer de nom, bien sûr, évidemment. Le monde change, on verra bientôt à quel point. Oui, bah ça, je peux que te le dire. Donc là, on voit que notre voiture commence à fumer, c'est des pièces qui s'usent dans le moteur. Et c'est à ça que servent les kits de réparation qu'on a pris avant de partir. Voilà, voilà. Bah alors, Pépé, c'est un peu de la merde ta caisse là, non? Non, Pépé il s'en fout. Merde. Faire le frein à main comme un taré sur l'autoroute. Par contre, je vais pas bien vite là. Hein. Tu vois ce qui se passe sur montée? Même pas. Eh, salut! Bah alors, Pépé, raconte-moi un peu là, qu'est-ce que c'est que ton histoire? En fait, Pépé il cause beaucoup pour dire de la merde. Tu parles pour dire de la merde, on s'en fout de ce que tu racontes. Parle-nous plutôt de choses intéressantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah regardez ce que je vois. Une petite boîte. Hop. On va s'arrêter pour la récupérer. Bon, parfois on n'aura pas assez de place malheureusement. Et qu'est-ce que je vous disais avant? On a un petit cadenas. Donc c'est à ça que sert le pied de biche qu'on vient d'acheter. J'ai dégueulassé là. Oh, elle était pas encore si dégueulasse en sortant de la station, c'est ça. Et j'ai fait 2 minutes de route là et... Putain, sans déconner. Allez. Ah bah des médicaments. Fais gaffe toi. Fais gaffe. Je tape dans sa caisse. Des médocs qui seront de 7,8. Je les ai achetés 11. Ah, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Il y a des médicaments différents.
Oh, je les revendrai après la frontière, hein. Si c'est autorisé, bien évidemment. Parfois, ils vérifient pas. Donc, et c'est tout l'intérêt du jeu, hein, de faire passer des trucs par la frontière également. Allez, on y retourne à ABP. Allez, oula, tâche d'huile là. Allez, on est reparti. Eh, t'as pas chaud là? Ouais, c'est fait chaud, hein. J'ai le nez bouché, j'ai le rhume, j'espère que ça s'entend pas trop. Ma rêve de renifleur, je suis désolé, comme un gros porc. Voilà, voilà, donc on se retrouve encore une fois sur une simulation, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Vous le savez maintenant, hein, avec ce que je fais comme conneries. Tu sais, j'ai fait ce voyage dans l'autre sens il y a de nombreuses années. Bah oui, bien sûr, t'es pas venu en calèche. Moi, j'étais beaucoup plus jeune et que les noms ne m'échappaient pas aussi facilement. Ah, tu vieillis, Pépé, hein. Le monde était beaucoup moins chaotique à l'époque. Eh bah putain, heureusement que t'es pas en 2023, hein. Le bordel. On m'a dit qu'elle montait jusqu'à 80. Non, vitesse max c'était 100. Et le 0,80 en 22 secondes. Mais là, je trouve que c'est un peu. Le moteur a pris un coup, hein, VP. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais. Ouais, t'es fait arnaquer. Donc, le jeu est sur le moteur de rendu Unity. Il date quand même, il a quelques années. Oula, quelques années maintenant. Euh, Ils sont en train d'essayer de rework, ou je sais pas trop, j'ai pas trop compris le truc. Il y avait un froid à un moment donné entre l'éditeur et le mec qui publiait le truc, entre Mintworks et Excalibur Games. Je crois que ça s'est réglé maintenant, ils veulent faire une suite ou je sais pas trop quoi, j'ai pas tout compris. Bref, donc c'est assez plaisant de voir que le projet n'est pas mort. Euh, 3 ans maintenant avant la dernière mise à jour. Mais le jeu est dans son jus, j'aime bien, et puis c'est passer le temps quoi. Je me souviens qu'il y avait un pont détruire sur Ovo. J'ai traversé la route depuis la Hongrie, mais personne ne pouvait l'utiliser. Je me demande s'ils l'ont déjà reconstruit. Bah ça fait longtemps que tu es passé, ça doit faire là 30 ans. J'ai entendu, j'ai pas lu, désolé. La Russie doit avoir la Turquie pardon doit avoir totalement changé maintenant. Et bah c'est ce qu'on verra. Que les paysages ne sont pas toujours tous les mêmes, hein. La route est générée aléatoirement en fonction de ce qu'on choisit. Et les paysages changent évidemment au fil de l'aventure. Mais croyez pas qu'il y aura des plaines et des routes droites partout, hein. Oh, à un moment on verra l'eau. Voilà, ça va être super sympa. Et ça, il faut arriver à l'épisode 3, 4. Je pense qu'il y aura 6 épisodes max. Je crois qu'il y a 6 étapes en tout dans le jeu, je suis pas sûr. Et bah, bref, on verra bien. Oh, regardez ce que tu. Oh, il y en a deux. Vous l'avez vu ou pas? Il y en a deux. Bah, j'ai roulé dessus. Désolé. Donc, quelle biche, bien sûr. Oh, une bouteille de pinard. Oh, nickel. Elle se revend 51. On a des médocs. Nickel. Ah, la bouteille de pinard, bah, ça rembourse déjà tous les achats qu'on vient de faire avant, hein. Je dis ça, mais voilà. Hop. Regarde, Pépé, on peut se l'ouvrir ce soir. Route. Regarde, regarde ça, Pépé. Eh, elle est pas belle? Ouais. Hop. Ah merde. On va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ah oui, tu m'emmerdes. Ah, tu m'emmerdes. Oh, tu sais quoi, le café, ça vaut rien du tout.
la rigueur, le café, on peut s'en passer. Qu'est-ce qui n'allait pas dans mon moteur déjà? Il y a un problème dans le moteur. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Euh, on va jouer ça intelligemment. On va utiliser le kit de réparation. Avant que ça se détériore plus. Pour ça, on aura de nouveau de la place. Boum. Il a disparu parce qu'il y a une utilisation maximale. Hein. Et là, ça nous libère de la place. Et voilà, donc j'ai tout vidé. Et là, on a déjà une centaine d'euros dans le coffre. Donc comme quoi, c'est rentable. Hein. Faut bien le jouer, bien le ficeler. Et puis voilà, donc on est encore une fois de plus reparti. On est déjà à 25 minutes de vidéo. Hein. Je fais pas trop de montage parce que pour rien me cacher, ça m'emmerde, ça me prend du temps. Et puis c'est tellement naturel de faire ça sans montage que finalement, vous voyez tout du début à la fin. C'est cool aussi. Ça change des vidéos YouTube superficielles, si je peux me permettre. Il y a d'autres youtubeurs bien sûr qui ont fait des vidéos sur Jalopy, je pense notamment à Jolat. Il en a fait de très belles. Il en a fait 3 ou 4 je crois. Il y avait aussi Atomium qui bossait chez JVC. Mais je crois qu'il les a supprimés ou rendus privés. Ouais, donc là il est en train de me dire Pépé que je dois rien transporter d'illégal quand je passe la frontière parce qu'ils sont susceptibles de fouiller le véhicule et de nous les prendre et de nous mettre une amende tout simplement. Voilà. Parfois ils le font, parfois ils le font pas, c'est pile ou face en fait. Donc autant les revendre avant la frontière pour ne pas prendre de risques. Et là ça refume déjà, donc le moteur c'est vraiment le truc le plus pété du monde. Alors Pépé, on met la radio? On se sent bien sur... Ouais, laisse tomber. Ouais, le jeu est bien fait, une petite ambiance qui se crée, et puis voilà, c'est sympa. Ça change un peu de Eurotruck, du Train Simulator et de tout ce que j'ai pu voir avant. Hop. Il y en a beaucoup quand même, des crates, ouais, des boîtes quoi. Allez, ouvre-moi ça. Eh, faites gaffe, hein. Il y en a deux en tout. Pas avoir assez de place dans le coffre, hein, je vous le dis. Ouais, parfois faut faire un tri, hein, faut faire du choix quoi. Parfois faut faire un choix. Un café, valeur de revente 0, bien sûr, je vais garder ça. Qu'est-ce que c'est? Moi je vous dis les gars, on va se mettre bien. Les pains de café ça peut valoir un peu. Je crois que c'est max 10 euros. Dans les autres pays. Mais je sais pas si je vais les garder. Parce que voilà, ça prend de la place et ça ne vaut rien. Donc le choix sera vite fait avec les autres boîtes. Médecine. Ah. Ouais, donc là je commence déjà à être à court de place. Je vais voir si je peux faire un truc ou pas. Ouais. Ok, donc on va commencer à sacrifier le café. Hein. Y a pas le choix de toute façon. Je vais juste regarder un truc qui m'intéresse, qui m'interpelle quand même. Le mélange de carburant. Optimal, d'accord, très bien. Je vais tout de même faire le plein, même si ça changera pas la donne. Hein. Enfin, le plein, c'est vite dit. Je vais utiliser mon jerrycan pour éviter d'être à sec en plein milieu de la route. Voilà. J'ai pas tout utilisé, hein, je crois. Non, il en reste un peu. Donc je vais foutre de l'huile. Et quoi, je vais tout mettre, hein. Comme ça, on va pouvoir continuer quand même à mettre des choses dedans. Voilà. Ce sera pas de trop. Il n'y a plus de kit de réparation, donc va falloir faire 100. Va falloir se débrouiller jusqu'à la prochaine ville maintenant.
hop, hop. Et on est reparti, bébé. Ouch. Quoi, t'as eu mal? Quoi, ouch. Ah, mec, avec ton costard cravate, là, putain, ça me fait délirer ce truc holographique, je sais pas quoi là. Ta tête elle bouge, les reflets vont avec. Merde. On est dans la plaque de boue. Ça va se nettoyer sans problème avec un seau et une éponge hein, quand on arrivera dans une station essence. Je pense que la ville n'est plus trop loin. On avait 420 et on est déjà à 453, d'accord, la logique du jeu, s'il vous plaît. Ah, il y avait la station essence aussi qui comptait peut-être pas dans leur calcul. On arrive dans la ville. On va dans le motel, on va prendre une chambre pour la nuit. On ira en République fédérale tchécoslovaque demain. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, ah non. On va s'arrêter ici. Un marque le litre. Hop, on va sortir de la voiture. Voilà. On va encore avancer, hein, parce que je me suis garé un peu comme un... Je vais pas le dire. Hop, comme ceci. On va nettoyer la voiture. Voilà. Le pare-brise aussi, bien évidemment. Merde. Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre à nettoyer? La vitre. Le coffre. Qui est dégueulasse. Je sais pas ce que j'ai fait avec, mais... Bon. Les roues. Voilà. Je vais faire le tour de la voiture encore une fois pour nettoyer ça. Et là, on est bon. Voilà. J'ai pas fait attention à ce qui serait interdit dans la frontière. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. On va faire le plein. Et on va remplir également notre jerrycan. Voilà. Ça c'est fait. D'avis à ce qu'on vende les médocs ici. Mais je sais pas ce qui est interdit à la frontière, c'est bien ça le problème. On va vendre la moitié des médicaments. Et l'autre moitié on va la garder. Le vent on va le garder. On va pas le vendre non plus. Et voilà. Salut, non je suis pas perdu. Tire-toi de là. Donc là je viens de me faire 85 balles. Nickel. Ouais, ça je pas besoin. Ça non plus. Par contre j'aurais besoin de 2 repair kits si tu veux bien. Michel. Lisa, pardon. Lisa. T'as pas de badge toi. T'as pas de nom. Voilà. Je ne t'appelle pas. Je vais te chercher.
Ah mais c'est 2 paquets de Mahnoug. On peut payer moi. Le reste, je n'ai pas besoin. Donc on va payer la gentille commerçante. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent les pneus? Oh, tant que ça n'a pas crevé, ça va. Allons-y. Ah, des knackis. 97, on est presque à nouveau à nos 100 de départ. Avec beaucoup de choses en moins. Merde. C'est bon, je vais? Oui. Cigarette avec filtre. 20 cigarettes. Là, on a 2 paquets, je crois, donc on a 40 cigarettes. Ah, 80 même avec, si je compte nos 4 paquets. Hop, hop, hop. Et c'est reparti comme en 14. Merde. Ah, solide l'orange. C'est de la glace ou comment ça se passe? Bon, voilà, donc. J'ai encore un kit de réparation à chercher. Je vais mettre ça là-bas parce que je suis consciencieux. Hein. Et puis voilà. Donc, toi, tu vas retourner là d'où tu viens. Euh, Hop, ici. C'est bien. Voilà. Je ferme ça. Hop. D'accord, donc là, tu vas me faire chier longtemps, je le sens. Ah, tu vas me faire chier, toi. Bon. Comme ça. Hop. On met ça comme ça. Comme ça, comme ça. Ouais, par contre, là, j'ai le coffre plein. Donc, si je trouve un truc, ça va être chaud. Je vais vendre tous les médocs. Voilà, ça m'a saoulé. Je vais vendre tous les médocs. Hop. Voilà. Et c'est... On va regarder un pour faire la différence de prix. Peut-être que j'ai fait une erreur hein, en vendant les médicaments. Mais en tout cas, avec la place... Voilà. Donc la porte c'est d'une autre couleur et elle s'ouvre mal, c'est parce que elle vient d'une autre Leica. Je n'ai pas à avoir de base. Allez, tiens, bouffe. 136. Parfait. On est reparti, bébé? Allez. Hop, petite marche arrière tranquille. Je crois qu'on n'a rien oublié. Et on repart. On a un stop. Nickel. Le feu est vert. Alors on va au motel, qui est juste en face d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de route. Ouais, on se garde devant, pas de problème. Voilà. Et maintenant on va réserver une chambre. Attention, hein, pépé, laisse pas ouvert. Voilà. Et moi non plus d'ailleurs, je vais pas laisser ouvert, voilà. Je me suis parfaitement bien garé. Juste à côté de la place. Non, je suis dans la place, nickel. Oula, pardon, pépé. Ça va mieux? Ouais. Et quoi? Oui, je reste pour la nuit. Rentre la chambre. Tiens. Oui, oui, je te laisse rentrer, je te fais pas dormir dans la voiture, t'inquiète pas. Eh, c'est quoi ton petit nom à toi? Lisa. Bah, ils s'appellent tous Lisa, c'est un truc de dingue. Eh, y a de tout sur Terre. Hein. On est sur la chambre 2B, donc à l'étage, chambre numéro 2. Pardon, chambre numéro B. C'est là. Pardon, bébé. Après toi. Ouais, d'accord.
J'y penserai, ouais. Bonne nuit, bébé. Froid d'eau chaude, très bien. Rien à piquer là-dedans? Non et non. Oh mon dieu! Ça n'a pas été nettoyé. Pépé! Oh! On paye pour ça? Oh mon dieu! Oh là là. Il y a du pipi! Et il n'y a pas d'eau! Pas vous, mais. Moi je me cache de l'armoire, hein. Hop. Au revoir. Bref. Ah putain, sans déconner, ce jeu me surprendra toujours. On peut ouvrir les trucs ici, s'il vous plaît? D'accord. Dans certains trucs on pouvait. Oh bah dis donc, qu'est-ce que tu as beau à raconter? Télégramme. VRTR que Neuse Lufty. En réponse à votre demande d'acquisition d'un véhicule motorisé Laika, donc Trabant dans la vraie vie 601, à destination d'un transport de biens personnels à renvoyer vers leur pays d'origine. À la date du 12 février 1986, nous pouvons dorénavant vous affirmer que nous ne sommes pas en mesure d'approuver ou de soutenir cette demande, au motif qu'il est formellement interdit de transporter des biens privés dans des véhicules gouvernementaux, en particulier vers des pays en dehors du contrôle de l'Union. En outre, nous sommes dans l'obligation de vous rappeler que toute communication avec les pays extérieurs à l'Union ont l'objet d'une surveillance rigoureuse et que nous demandons à tous nos camarades de faire preuve d'une vigilance constante en ce qui concerne les informations sensibles qu'ils pourraient avoir en leur possession. Mit Socialistische Gruß avec mes salutations socialistes. Merch, je sais pas quoi. Ministre des Machines, Genossen Lufty. MFS, ouais, Berlin, ok. Autre chose, non? D'accord. Cela ne nous regarde pas. Donc la lettre est en date du 22 août 89, d'accord. Enfin, pas la lettre, la... Ouais, le brief, quoi, le cachet. Et on s'endort. C'est la fin de notre première étape. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième étape. Salut, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à la semaine prochaine donc.